Bonjour mes chers lecteurs, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur mon nouveau manuscrit qui s'appelle L'Espérance. C'est un manuscrit que je travaille depuis mon pèlerinage de Lourdes et l'obtention de ma confirmation religieuse qui a fortifié ma relation à Dieu, qui a fortifié les notions de charité, d'humilité chrétienne, de sacrifice, voire parfois même dans des situations difficiles de vie, de martyr. Bon, il faut éviter le martyr, c'est sûr, mais parfois quand on vit des contextes sociaux très difficiles, eh bien, on pousse l'humilité bah, jusqu'à nos limites, quoi. C'est un livre touchant et je commence à chercher des éditeurs. Je commence à le faire lire à mes proches. C'est un livre bourré de sensibilité, bourré d'humilité, bourré de notions d'amour, de bienveillance envers son prochain. Il y a une profonde réflexion sur l'art que j'ai cultivée sur ma page YouTube depuis un certain temps. Je questionne des figures sociales telles que Van Gogh et son abondance de couleurs. Je questionne aussi des notions comme la douceur, la foi, l'humilité, la charité et l'espérance. Je questionne aussi des notions comme les rites que nous recevons dans le catholicisme, qui font qu'on se met en arrière-plan par rapport à notre prochain. On vit de l'humilité extrême parfois pour trouver des solutions sociales. C'est un livre que je trouve débordant de vie, d'espoir, de beauté au sens de la nature, de beauté au sens charnel, au sens incarné. C'est une vision du catholicisme pleine, entière, charnelle, humaine. Et c'est un profond message d'espérance que je veux dresser euh, suite à cette année qui a été douloureuse pour moi à plein de niveaux. Et c'est un message d'amour, en fait. C'est ma vision de la vie, d'être pleine d'amour, d'être pleine de foi, d'être pleine de volonté, malgré parfois des injustices que nous pouvons vivre. C'est un livre qui, je pense sincèrement, peut trouver ses lecteurs, peut trouver des maisons d'édition, peut trouver un lectorat passionné, sensible, humain et plein de bienveillance. Donc je commence à l'envoyer à des éditeurs. Il y a une réflexion sur l'art de Francis Bacon, qui était un artiste chrétien. Il y a une réflexion sur l'art du XIXe siècle, avec Balzac, avec Camille Claudel, avec Émile Zola, avec Gustave Moreau, avec aussi le surréalisme du XXe siècle, avec des auteurs comme Salvador Dali, Degas, Monet. C'est un livre qui reprend les archétypes que j'ai construits dans mon œuvre, dans mes précédents livres, mes précédents ouvrages, et qui réfléchit en profondeur sur le sens de l'art, sur le sens des artistes, qui parfois vivent des vies très monotones, des vies où il y a beaucoup de souffrance, où il y a beaucoup de solitude, où il y a beaucoup d'incompréhension. C'est un livre qui regorge de surprises, qui questionne l'amour aussi, l'amour que l'on peut avoir pour des êtres chers, qui nous négligent, qui nous oublient, qui minimisent nos difficultés sociales. C'est un livre que j'ai vraiment l'espoir de publier et je vais vraiment essayer de regrouper les gens que je connais, les gens qui m'entourent, les gens en qui j'ai confiance, pour que ce beau livre eh bien, trouve son lecteur et touche les gens. Voilà, j'ai mis beaucoup d'amour, j'ai mis beaucoup de dévotion, beaucoup d'espoir, bien sûr, puisque c'est le titre du livre, pour que ce livre voie le jour. Et j'espère sincèrement que tout mon travail de cette année, de développement personnel, de travail sur soi, sur ses capacités, sur sa manière de communiquer, sur ses impasses sociales, eh bien, que ce livre voit le jour et trouve son lectorat. Donc j'aimerais vous dire que voilà, je commence à chercher des éditeurs et malgré les difficultés comme le cyberharcèlement que j'ai vécu,
ou des agressions masculines que je vis au quotidien, du harcèlement, du sexisme, du racisme, etc., eh bien, je garde espoir. Je garde un espoir très profond et une foi très enracinée, très, très belle. J'aimerais remercier les gens qui regardent mes vidéos et leur dire que voilà, ce livre, j'y crois très fort et je pense trouver des éditeurs. Je vous remercie de votre attention et je ferai quelques vidéos toujours. Nous sommes dans les vacances, je n'ai pas beaucoup de vacances, je ne peux pas partir en vacances, mais j'essaierai de faire des vidéos pertinentes. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, bienveillants si possible, dans le but de m'améliorer. Mes vidéos sont faites pour m'améliorer, travailler sur moi, me remettre en question et toujours œuvrer pour le meilleur. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.